L'idée de ce livre m'est venue de Étienne Vadeboncoeur, qui est dans la pièce, qui a été le traducteur également de l'ouvrage, qui a suivi Down Eden aux États-Unis dans son parcours. Je ne vais pas déflorer le sujet, je pense que Down nous dira ce qu'il faut nous dire. Ce que je voulais dire, c'est que dans le contexte du rapport SIAZ, dont vous avez tous entendu parler, c'est intéressant d'entendre la voix de quelqu'un pour qui l'Église, dans les sujets d'abus sexuels notamment, l'Église en fait est d'abord une aide, une ressource. Et la foi est une aide à se reconstruire. La faute des coupables est d'ailleurs d'autant plus grande qu'elle éloigne des personnes du médecin, si je puis dire, à savoir la foi, le Christ et l'Église qui ont la mission de les apporter au monde. Donc, c'est vraiment pas exprès, mais l'arrivée de Down Eden cette semaine est assez providentielle à mon avis. Elle a beaucoup à nous dire sur le point de vue de la victime, de la manière de se reconstruire après des abus et d'autres traumatismes, parce que vous verrez dans son livre, elle parle beaucoup de stress post-traumatique, et elle prend dans son livre des exemples de saints, dans Saint Ignace de Loyola, son traumatisme à lui, c'est la guerre. Il a un genou emporté par un boulet, il voulait devenir un grand militaire, il va devenir un grand soldat du Christ, mais à l'époque il ne le savait pas. Donc, grâce à la foi et à la suite des saints, sans sur-spiritualiser non plus. Ce qui est intéressant aussi avec Down, c'est qu'il fait tout à fait la part des choses entre le psychologique et le spirituel. Les deux s'épaulent l'un l'autre, mais il ne faut pas se tromper. Et puis, elle a un message de conversion, puisque Down est une convertie progressive à l'âge de 30 ans, et d'offrande de ce que nous sommes à Dieu, qui peut tout, qui peut nous sauver, et qui est le seul qui peut nous sauver en fait. Ce qui fait que la conférence de ce soir, je pense, sera intéressante aussi pour les personnes, j'espère la plupart ici, qui ne souffrent pas de blessures particulièrement importantes, même si on a tous nos faiblesses. Mais donc le chemin de foi qui est proposé ici est, à mon avis, très intéressant. Alors, merci à Down de venir nous témoigner de tout cela depuis Washington. Bonne soirée. Down signera son livre, et vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez à la fin. En termes d'horaire, normalement, on a à peu près 1 heure de conférence, ensuite une demi-heure de questions, à peu près, et donc on est censé finir vers 10h, 10h15. Voilà. C'est un petit temps pour le continuer. Voilà, bonne soirée. Et j'ai oublié de présenter Claire de Hélie qui va assurer l'interprétariat, qui est absolument ravie d'être sur la caméra, mais qui nous sauve la vie parce qu'évidemment, vous êtes sans doute tous bilingues, mais moi pas. Bonne soirée. Well, it's really a joy to be here with you all tonight. I want first to thank the curé and all the staff and clergy of this parish. Je voudrais vous remercier parce que c'est un véritable plaisir d'être ici ce soir et je tenais à commencer par remercier le curé, les personnes qui travaillent dans l'église et le clergé de m'accueillir ici. And I would also like to thank the staff and volunteers of my publisher, Teki, and I would like certainly to thank Claire for translating, interpreting. Je voudrais remercier en particulier les personnes qui travaillent pour mon éditeur Teki et Claire qui interprète ce soir la conférence. So, as I said, it is a joy to be here. It's a joy to be able to share with you my journey to spiritual healing in the School of the Saints. Comme je vous disais, c'est une véritable joie pour moi d'être ici et de partager avec vous mon cheminement vers la guérison spirituelle à l'école des saints. Much of what I'll be sharing tonight is from my book, Je vous donne ma paix. La plupart de ce que je vais vous partager ce soir vient de mon livre « Je vous donne ma paix ».
So I would like to begin by telling you a bit about the book itself and how I came to write it. Je voudrais commencer par vous parler un peu de mon livre en lui-même et vous expliquer la démarche qui m'a conduite à l'écrire. Then I'll share some of the things that I learned from the saints about healing. Ensuite, j'aimerais partager avec vous quelques éléments que j'ai appris des saints sur le chemin de guérison. And then I would like to take any questions that you might have. Et enfin, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser. There will be a time for public questions, and then while I'm signing books afterwards, I'd be happy to have private conversations as well. Il y aura dans un premier temps un temps pour les questions de l'Assemblée, mais également après, lorsque je signerai mon livre, je serai ravie de passer un peu de temps à parler avec vous. The main title of my book, actually, could someone bring up a copy of the book? I meant to have a copy to show. Oh, merci. The main title of my book has been translated into French perfectly. Le titre principal de mon livre a été traduit parfaitement en français. In English, it is My Peace I Give You. En anglais, c'est My Peace I Give You. But the subtitle of the French edition has been rendered somewhat sterile, I'm afraid, although perhaps that was necessary so that French Catholic bookstores might sell it. Malheureusement, je dois vous dire que le sous-titre de l'édition française de ce livre a été rendu quelque peu stérile, mais c'était peut-être nécessaire pour que les librairies catholiques acceptent de le vendre. The French subtitle is rendered, pardon my bad French, guérir de ses blessures en suivant l'exemple des saints. Le sous-titre français est rendu comme ceci, guérir de ses blessures en suivant l'exemple des saints. In this way, the book is made to appear to be about healing from wounds in general. Présenté de cette façon, il semble que le livre parle de la guérison des blessures en général. I did write a book about healing from wounds in general, but this book is not it. J'ai bel et bien écrit un livre sur la guérison des blessures en général, mais ce n'est pas ce livre-ci. The original subtitle of this book expresses its specific topic, Healing Sexual Wounds with the Help of the Saints. Le titre original de ce livre exprime véritablement son sujet spécifique, guérir des blessures de l'abus sexuel avec l'aide des saints. I wrote it because I bear in my mind, body, and spirit the wounds of sexual abuse that I suffered in childhood. Je l'ai écrit parce que je porte dans mon esprit, mon corps et mon âme les blessures de l'abus sexuel dont j'ai souffert dans mon enfance. Yet, as I will share with you momentarily, these wounds do not carry the same sting that they did in the past, for I have begun a journey of healing. Cependant, comme je m'apprête à le partager avec vous, ces blessures ne me font pas autant souffrir qu'elles ont pu le faire par le passé, parce que j'ai commencé un chemin de guérison. Before I begin to speak about that healing, however, I would like to be clear about what I am not saying. Avant de commencer à vous parler de mon chemin de guérison, j'aimerais d'abord vous clarifier ce que je ne suis pas en train de vous dire. When I speak about healing, I am not trying in any way to deny or minimize the evil of abuse. Lorsque je vous parle de guérison, je n'essaye en aucun cas de renier ou de minimiser le mal causé par les maltraitances ou les abus. Likewise, I am not saying that in the wake of the Sauvé report, we as a church should simply
skip over discussing the problem of abuse and talk only about healing. De même, je ne dis pas que, à la lumière du rapport Sauvé, nous, en tant qu'Église, devons éviter de parler des problèmes d'abus et seulement parler du processus de guérison. What I am saying, rather, is that in addition to having an open and frank discussion about the problem of abuse, we, as a church, need to explore how best to help victims. Ce que je dis plutôt, c'est que, en plus d'avoir une conversation ouverte et franche sur le problème de l'abus, nous, en tant qu'Église, devons explorer la meilleure façon d'aider les victimes. I wrote my book, My Peace I Give You, to offer one way that the church can do that. J'ai écrit mon livre, My Peace I Give You, je vous donne ma paix, pour vous proposer une des façons que l'Église peut de faire ça. It is not the only way, Mais ce n'est pas la seule façon. but it is a way that has been profoundly helpful for me personally. Mais c'est la façon qui m'a aidée profondément, moi personnellement. And I am grateful that many readers have told me that my book is part of their own healing journey. Je suis très reconnaissante que beaucoup de mes lecteurs soient venus me dire à quel point leur livre avait pu faire partie de leur chemin de guérison. I said a moment ago that I bear wounds, present tense, because the wounds of abuse never go away. Il y a un moment, je vous ai dit que je porte des blessures, porte au présent. C'est parce que les blessures de l'abus ne disparaissent jamais. But my wounds are not the same as they were 10 years ago or even a year ago. Mais mes blessures ne sont pas les mêmes qu'elles ont pu l'être il y a 10 ans ou même il y a 1 an. My wounds are different now because I have entered into a journey that has given them a new meaning. Mes blessures ont changé à présent parce que j'ai commencé un chemin qui m'a permis de leur donner une nouvelle signification. The evil things that my abusers did to me will always be evil. Le mal que mes abuseurs m'ont causé sera toujours mal. Nothing can turn an evil act into a good act. Rien ne peut changer un acte mauvais en un acte bon. That is why we, as a church and as a society, must take concrete actions to prevent abuse of children and vulnerable adults. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église et en tant que société, nous devons prendre des mesures concrètes afin d'empêcher l'abus des enfants et des adultes vulnérables. But with all that said, on this journey that I have undertaken, my journey of healing, the evil that my abusers perpetrated no longer has power over me. Ayant dit tout cela, dans ce chemin de guérison que j'ai entrepris, mon chemin de guérison, le mal que mes abuseurs m'ont causé n'a plus ce même pouvoir sur moi. Evil no longer has the last word. Le mal n'a plus le dernier mot. Instead, the wounds that were once toxic for me have now become openings for the healing grace of God to enter into me on the deepest level. Au lieu de cela, les blessures qui, autrefois, étaient toxiques pour moi, sont devenues des portes à la grâce de Dieu, afin qu'elles puissent entrer en moi et me pénétrer au plus profond. It is difficult to describe this experience of healing to someone who has not experienced it. Il est difficile de décrire cette expérience de guérison à quelqu'un qui n'en a pas fait l'expérience. I think of the words of a Jesuit friend of mine who died several years ago, Father Francis Canavan, who was an alcoholic and ministered to his fellow alcoholics. Je repense aux mots de mon ami jésuite qui est mort il y a quelques années,
le père Francis Canavan. Il était alcoolique et témoignait auprès d'autres alcooliques. Father Canavan said, "Alcoholism is a terrible disease to die of and a miserable one to live with, but it is a great disease to recover from." L'alcoolisme est vraiment une terrible maladie et une terrible cause de mort, et il est très difficile de vivre avec. Mais c'est une très belle maladie quand il s'agit d'en guérir. Likewise, I can say, as a victim of childhood sexual abuse, that abuse is a terrible thing to experience, and its effects can cause deep misery. I know this as I suffer from post-traumatic stress disorder. De même, je peux vous dire, en tant que victime d'abus sexuels dans l'enfance, que l'abus est une chose terrible, qui cause des dégâts et qui plonge les personnes dans une misère profonde, un malheur profond, pardon. I know this as I suffer from post-traumatic stress disorder. Je le sais parce que j'ai souffert du syndrome du stress post-traumatique. In addition, I have certain physical conditions, including gastroesophageal reflux disease, that I believe were aggravated by the effects of my abuse. De plus, je souffre de certaines maladies physiques, notamment d'un reflux gastro-œsophagien, qui, je le crois, ont été aggravées en conséquence des abus que j'ai subis. But even so, I can say with all honesty, to paraphrase Father Canavan, that the experience of recovery is an experience of blessing. Malgré tout cela, je peux vous dire en toute honnêteté, en paraphrasant le père Canavan, que l'expérience de la guérison est une véritable bénédiction. There is a paradox in what I have said. Ce que je viens de dire est un paradoxe. It is the paradox of the cross. C'est le paradoxe de la croix. It is what we hear in the hymn chanted at the start of the Easter Vigil, the Exultet, O Felix culpa, O happy fault. C'est ce que l'on entend dans l'hymne que l'on chante à la veillée pascale, l'Exultet, O Felix culpa, ô joyeuse faute. From the depths of evil, the crucifixion of our Lord, comes the joy of the resurrection. Des tréfonds du mal, la crucifixion de notre Seigneur, ressort la joie de la résurrection. As I believe you heard in the introduction, I was not born into a Catholic family. Comme on a dû vous le dire lorsque l'on m'a présenté, je ne suis pas née dans une famille catholique. I was born into a Jewish family and entered the Catholic Church in 2006 when I was 37 and a half. Je suis née dans une famille juive et je suis entrée dans l'Église catholique en 2006 alors que j'avais 37 ans et demi. That means I am now 53. Ce qui veut dire que j'ai maintenant 50 ans. When I became Catholic, I had no illusions about the church being a perfectly safe place for children. Lorsque je suis devenue catholique, je ne me faisais pas d'illusions en imaginant que l'Église était un endroit entièrement en sécurité pour les enfants. At that time, the American church had already begun to reckon with the problem of sexual abuse committed by clergy. En ce temps-là, l'Église aux États-Unis avait déjà commencé à lever le voile sur le problème d'abus sexuels commis par le clergé. It was compelled to do so after a number of high-profile abuse cases that were reported by the media in 2002, which resulted in many lawsuits. L'Église des États-Unis n'a pas eu le choix que de parler de ce sujet après que beaucoup de cas d'abus aient été reportés et parlés dans les médias en 2002, ce qui a résulté à beaucoup de procès. Although the reports of abuses committed by clergy disgusted me, these reports did not prevent me from entering the church. Bien que j'aie été dégoûtée par les abus commis par le clergé, ces rapports ne m'ont pas empêchée d'entrer dans l'Église.
I did not enter the church because I believed it was made up of perfect people. Je n'ai pas rejoint l'Église parce que je pensais qu'elle était faite de personnes parfaites. I entered the church because I believed that over the course of my lifetime, it would make me perfect. J'ai rejoint l'Église parce que je crois qu'au terme de ma vie, l'Église va me rendre moi parfaite. I believed that, and I still believe it, because I knew from my own personal experience that perpetrators of sexual abuse are not limited to the clergy. Et je le sais, je le crois toujours, parce que je sais de ma propre expérience que les personnes coupables d'abus sexuels ne sont pas seulement des membres du clergé. My first abuse was perpetrated by a janitor at the synagogue my family attended. La première fois que j'ai été abusée, c'était par le concierge de la synagogue où ma famille se rendait. He molested me when I was 5 years old. Il m'a abusée alors que j'avais 5 ans. A few years later, after my parents' divorce, one of my mother's boyfriends molested me. Quelques années plus tard, après le divorce de mes parents, c'est un des petits amis de ma mère qui m'a abusée. My mother did not stop the abuse, rather, she enabled it. Ma mère n'a rien fait pour arrêter l'abus. En fait, elle l'a presque permis. My mother has no memory of this, but I remember it clearly. Ma mère ne se souvient pas de tout cela, mais moi, je m'en souviens très clairement. When I first encountered Jesus, back when I was 31, I was baptized Protestant. La première fois que j'ai rencontré Jésus, alors que j'avais 31 ans, j'ai été baptisée en tant que protestante. One of the things, really the main thing, that made me decide to enter into full communion with the Catholic Church was that I was deeply affected by the Church's teachings on the inherent dignity that every human life has in the eyes of God. Une des raisons, en fait la raison principale qui m'a aidée à me décider à rejoindre l'Église en pleine communion, l'Église catholique en pleine communion, c'est que j'ai été touchée très profondément par les enseignements de l'Église que la dignité est inhérente à tout être humain aux yeux de Dieu. I realize that in the wake of the Salvé report, what I have said may sound incredible. Je me rends bien compte que, à la lumière du rapport Sauvé, ce que je viens de vous dire a l'air incroyable. We know that members of the church have failed time and time again to recognize the God-given dignity of children, to love them as God loves them, and to care for them as God wants us to care for them. Nous savons que les membres de l'Église ont failli à leur mission de nombreuses fois de reconnaître la dignité que Dieu accorde aux enfants, à les aimer comme Dieu les aime et à s'en occuper tel que Dieu veut que nous nous occupions d'eux. Yet, I was drawn to the church not for what it practiced as much as what it believed. Pourtant, ce qui m'a attirée dans l'Église, ce n'est pas ce qui était pratiqué, mais plutôt ses croyances. I would rather worship God in a church of hypocrites who honor the truth only with their lips than live as an agnostic in a world where secular philosophers relativize truth into oblivion. Je préfère adorer Dieu dans une église pleine d'hypocrites qui ne font qu'honorer la parole de Dieu, la vérité, avec leurs lèvres, plutôt que de vivre en tant qu'agnostique dans un monde où les philosophes séculiers relativisent la vérité jusqu'à l'oubli. Hypocrisy is evil, but the denial of the very existence of evil is unforgivable. L'hypocrisie est mauvaise, mais de renier l'existence même du mal, c'est impardonnable. So I entered the church while bearing within myself. J'ai donc rejoint l'Église en portant ces blessures à l'intérieur de moi. And I believed that if there was
any healing to be found, that healing was to be found within the church, because the church is the locus of the living presence of Jesus in the world. Et je pense que si on peut trouver la guérison, cette guérison se trouve au sein de l'Église, parce que l'Église est la preuve de la présence vivante de Jésus dans le monde. My journey of healing began with learning that there are saints in heaven who have wounds like mine. Mon chemin de guérison a commencé lorsque j'ai appris qu'il y avait des saints au paradis qui portaient des blessures similaires aux miennes. I cannot emphasize enough how important that was for me. Je ne saurais vous dire à quel point cette révélation a été importante pour moi. It was a revelation. C'était une véritable révélation. It was important for me to learn that there are saints who were sexually abused as children, because for me, and I believe this is true of many, if not all victims of abuse, the greatest spiritual wound that I suffer is that of misplaced shame. C'était important pour moi de savoir qu'il y avait des saints qui ont été abusés sexuellement en tant qu'enfants, parce que pour moi, et je pense que c'est également le cas pour beaucoup, si ce n'est toutes les victimes d'abus, c'est que la blessure spirituelle la plus importante dont j'ai souffert, c'est la honte mal placée. If I were to describe this misplaced shame, I would say it is a feeling that one carries throughout life in which one believes that one has a stain that nothing, not even the sacraments, can erase. Si je devais décrire cette honte mal placée, je dirais que c'est un sentiment que l'on porte tout au long de sa vie, qui nous fait croire que l'on est taché et que rien, pas même les sacrements, ne peuvent effacer cette tache. That feeling, I hasten to add, is a lie. Je m'empresse d'ajouter que ce sentiment est un mensonge. It is not based on facts. Il n'a aucun lien avec les faits. No child is ever responsible for the abuses that were inflicted upon him or her. Aucun enfant n'est jamais responsable des abus qu'il a subis. One cannot speak of consent when speaking of a little person who is unable to advocate for himself or herself and unable even to understand the actions to which he or she is allegedly, quote unquote, consenting. Aucun enfant, pardon. On ne peut pas parler de consentement lorsque l'on parle d'une petite personne qui n'avait pas la possibilité de se défendre et qui ne pouvait même pas comprendre les actions qu'il a subies et auxquelles il aurait, entre guillemets, consenti. I realize that what I am discussing has a social and political context in France that is unlike the context with which I am familiar in the United States. Je me rends bien compte que le sujet dont nous parlons aujourd'hui a un contexte social et politique en France qui n'est pas le même contexte que celui que je connais aux États-Unis. Here in France, until very recently, the law protected adults who sexually assaulted children. Ici, en France, et jusqu'à très récemment, la loi protégeait les adultes qui commettaient des abus sexuels sur les enfants. You endured an entire ideological movement in which some of your country's highest intellectuals argued that it was liberating for children to be sexually assaulted. Vous avez subi tout un mouvement idéologique de la part des intellectuels les plus haut placés de ce pays qui ont défendu l'idée qu'il était libérant pour les enfants d'être agressés sexuellement. These intellectuals instrumentalized children as innocent lambs to be sacrificed at the altar of adults' lustful desires.
Ces intellectuels ont fait des enfants les agneaux innocents que l'on va sacrifier sur l'autel des désirs des adultes. Today, France is beginning to call child sexual abuse for what it is, a crime. Aujourd'hui, la France commence à appeler les abus sexuels sur les enfants pour ce qu'ils sont, des crimes. In the Catholic Church, we also recognize that it is a sin. Dans l'Église catholique, nous reconnaissons aussi que c'est un péché. And this is where the stories of the saints come in. Et c'est là qu'interviennent les histoires des saints. Stories of saints who suffered sexual abuse are healing because the saints are, by definition, people whom the church believes are in heaven. Les histoires des saints qui ont souffert d'abus sexuels nous guérissent parce que les saints sont par définition les personnes dont l'Église croit qu'elles ont atteint le paradis. When victims such as myself learn that there are people in heaven who have wounds like our own, then we begin to understand that the sin of abuse was not ours. Lorsque des victimes telles que moi apprennent qu'il y a des personnes au paradis qui portent des blessures qui ressemblent aux nôtres, alors nous commençons à comprendre que le péché de l'abus n'est pas de notre fait. Our wounds do not stain us. Nos blessures ne nous entachent pas. Rather, our wounds, like the wounds of the saints, are a testimony. Nos blessures, tout comme les blessures des saints, sont un témoignage. Our wounds testify to the reality of evil, the evil that was inflicted upon us. Nos blessures témoignent d'une réalité, celle du mal, le mal qu'on nous a infligé. And they also testify to the promise of the resurrection. Elles sont aussi le témoignage de la promesse de la résurrection. For the saints now wear their wounds in heaven as badges of honor. Les saints du paradis portent leurs blessures comme des badges d'honneur. The saints bore wounds like Jesus, and now their wounds, like those of Jesus, are glorified. Les saints portaient des blessures comme celles de Jésus. Et maintenant, leurs blessures, tout comme celles de Jésus, sont glorifiées. In my piece I give you, I describe this phenomenon using a lyric from a song by Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dans mon livre, Je vous donne ma paix, je décris ce phénomène en utilisant les paroles d'une chanson de Leonard Cohen. Il y a une fissure dans tout. C'est par là que la lumière rentre. I remember where I was when I first discovered the healing power of the saints' testimonies. Je me souviens où j'étais lorsque j'ai découvert pour la première fois le pouvoir de guérison du témoignage des saints. It was December 2010. At that time, I had been a Catholic for 4 years. C'était en décembre 2010. À ce moment-là, j'étais catholique depuis 4 ans. For 4 years, I had been trying to be a good Catholic and trying, without success, to overcome the painful spiritual effects of my childhood trauma. Pendant 4 ans, j'avais essayé d'être une bonne catholique et essayé, en vain, de surmonter la blessure spirituelle causée par mes traumatismes de l'enfance. I struggled to believe that God loved me as much as he loved people who had never suffered abuse. J'avais du mal à croire que Dieu m'aimait autant qu'il aimait les personnes qui n'avaient pas subi d'abus. At that time, I was visiting a woman who had a collection of Catholic books. One of the books contained stories of modern saints. À ce moment-là,
j'ai rendu visite à une femme qui avait une collection de livres catholiques. Un de ces livres contenait des histoires de saints modernes. It was there that I discovered the story of Laura Vicuña. C'est là que j'ai découvert l'histoire de Laura Vicuña. Laura Vicuña is a blessed, which means that she is on the brink of being canonized a saint. Laura Vicuña est une bienheureuse, ce qui veut dire qu'elle a commencé le chemin pour être canonisée et devenir sainte. In the process of canonization, the Church calls a candidate for sainthood blessed when God has performed one miracle through the intercession of that holy person. Pendant le processus de canonisation, l'Église appelle les candidats à la sainteté bienheureux lorsque Dieu a fait des miracles, a fait un miracle par l'intercession de cette personne. If God performs one more miracle through the intercession of the blessed, then the blessed becomes a saint. Si Dieu réalise un autre miracle par l'intercession du bienheureux, alors le bienheureux devient saint. We believe that the blesseds are in heaven just as the saints are. Nous croyons que les bienheureux sont au paradis, tout comme les saints. With that in mind, Blessed Laura Vicuña was born in Santiago, Chile, towards the end of the 19th century. En gardant cela en tête, la bienheureuse Laura Vicuña est née à Santiago, au Chili, vers la fin du XIXe siècle. Her father died when she was just 2 years old. Son père est mort alors qu'elle n'avait que 2 ans. When she was 8, her mother, in an effort to escape dire poverty, moved to a village in the Andes in Argentina, where she cohabited with a wealthy rancher named Manuel. Lorsqu'elle avait 8 ans, sa mère, dans un effort pour échapper à une pauvreté totale, a déménagé dans un village des Andes en Argentine, où elle cohabitait avec un homme riche appelé Manuel. I remember how I felt when I read that for the first time. Je me souviens ce que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu cela pour la première fois. I am a child of divorce, and my mother used to have her boyfriend stay over. Mes parents sont divorcés et ma mère avait ses petits amis qui venaient et qui restaient chez nous. Before I learned about Blessed Laura, I thought that saints all came from intact families. Avant de connaître l'histoire de la bienheureuse Laura, je pensais que tous les saints venaient de familles intactes. So it amazed me to learn that there is someone whom the Church recognizes as a person of outstanding holiness, whose mother was in a sexual relationship with a man who was not her husband. J'ai donc été très surprise d'apprendre qu'il y avait quelqu'un que l'Église reconnaît comme une personne ayant fait preuve de grande sainteté, dont la mère était dans une relation de nature sexuelle avec un homme qui n'était pas son mari. Then, as I continued to read the account of Laura Vicuña's life, I learned that her mother's partner, Manuel, intended to groom young Laura to become his sexual partner. Alors que j'ai continué à lire l'histoire de Laura Vicuña, j'ai appris que le petit ami de sa mère, Manuel, avait l'intention de former la jeune Laura afin qu'elle devienne sa partenaire sexuelle. I read about how one night at a village fiesta, Manuel, who was drunk, tried to force Laura to dance with him. J'ai lu qu'une nuit, lors d'une fête de village, Manuel, qui était en état d'ébriété, a essayé de forcer Laura à danser avec lui. Laura was then 10 years old. Laura n'avait alors que 10 ans. When Laura refused, Manuel threw Laura out into the wilderness outside. Lorsque Laura a refusé, Manuel a jeté Laura dehors. Then he ordered Laura's mother to go out and persuade Laura to return. Il a ensuite ordonné à la mère de Laura d'aller chercher sa fille, de la persuader de revenir. As I write in my piece I give you, the image of
Laura's mother urging her child to placate a pedophile is heartbreaking. Comme je l'écris dans « Je vous donne ma paix », l'image de la mère de Laura qui essaye de convaincre sa fille de s'associer à un pédophile me brise le cœur. It shows how much the mother was in thrall to her abusive partner. Cela montre à quel point sa mère était sous l'influence de son partenaire abusif. Again, when I read this, it was all news to me. Encore une fois, je le répète, lorsque je lisais tout cela, c'était tout nouveau pour moi. I thought about how my own mother was in thrall to her partner when I was a child. J'ai repensé à ma mère qui, elle aussi, était sous l'influence de ses partenaires lorsque j'étais enfant. I remembered how my own mother, in an act that, as I said, she does not remember, treated his molestation of me as though it were a game. Je me souviens comment ma propre mère, dans un acte qui, comme je vous le disais, elle n'a aucun souvenir, a traité l'abus qu'il m'avait infligé comme s'il s'agissait d'un jeu. And I was once again amazed that there was a girl whom the church believes is in heaven who understands my pain. J'étais donc émerveillée d'apprendre qu'il y avait une fille que l'Église reconnaît, dont l'Église reconnaît qu'elle est au paradis, qui comprend ma douleur. At that moment, I felt very close to that little girl. À ce moment-là, je me suis sentie très proche de cette petite fille. I identified with Laura, and I began to feel that she, in heaven, was at that moment feeling great empathy towards me. Je m'identifiais à Laura et j'ai commencé à ressentir que elle, depuis le paradis, ressentait beaucoup d'empathie pour moi à ce moment-là. Laura Vicuña's earthly life ended in a manner similar to that of a better-known child victim who lived at about the same time as her, Maria Goretti. La vie terrestre de Laura Vicuña s'est terminée d'une manière très similaire à celle d'une victime que l'on connaît, qui est plus connue et qui a vécu, je crois, à peu près à la même époque qu'elle, c'est-à-dire Maria Goretti. Like Maria, Laura died at a young age, a few months before her 13th birthday. Tout comme Maria, Laura est morte très jeune, quelques mois seulement avant son 13e anniversaire. And also like Maria, Laura died of injuries after resisting an assault by her abuser, who, in Laura's case, actually tried to kidnap her when she was ill with pneumonia. Également, tout comme Maria, Laura est morte de ses souffrances, des souffrances qu'elle a encourues, après avoir résisté à l'agression de son abuseur, qui, dans le cas de Laura, a essayé de la kidnapper alors qu'elle avait la pneumonie. And, like Maria, when Laura was dying, she forgave her abuser just as Jesus forgave those who crucified him. Et, tout comme Maria, lorsque Laura était mourante, elle a pardonné à son abuseur, tout comme le Seigneur Jésus a pardonné ceux qui l'ont crucifié. But that is where the resemblance between Maria Goretti and Laura Vicuña ends. La ressemblance entre Maria Goretti et Laura Vicuña s'arrête là. For as much as I love Maria Goretti, and I do discuss her in my piece I give you, Laura made a sacrifice of forgiveness that was even greater than Maria's sacrifice. Autant que j'aime Maria Goretti, et j'en parle dans mon livre « Je vous donne ma paix », Laura a fait un sacrifice de pardon qui était encore plus grand que celui de Maria. Whereas Maria forgave only her abuser, Laura also forgave her mother. Alors que Maria a pardonné à son abuseur, Laura a aussi pardonné à sa mère. Her mother, the person who was supposed to protect her
and who, instead, out of fear, enabled her daughter's abuse. Sa mère, qui était censée la protéger, mais qui, au lieu de cela, et par peur, a permis l'abus de sa fille. The accounts of Laura's life do not describe her final conversation with her mother as a conversation of forgiveness. Les récits de la vie de Laura ne décrivent pas sa dernière conversation avec sa mère comme une conversation de pardon. But I read it as forgiveness. Mais c'est comme ça que je la lis. What we read is that Laura, on her deathbed, revealed to her mother that she had offered up her life to God as a sacrifice for her mother's conversion. Ce que l'on lit, c'est que Laura, sur son lit de mort, a révélé à sa mère qu'elle avait offert sa vie à Dieu en sacrifice pour la conversion de sa mère. When Laura told her mother this, her mother, in tears, promised that she would leave Manuel. En entendant cela, la mère de Laura, en larmes, lui a promis qu'elle quitterait Manuel. Then Laura's face glowed with joy. Alors, le visage de Laura s'est illuminé de joie. She called out to the priest who was in the room, "Father, my mother has promised to leave that man." Elle s'est écriée à l'adresse du prêtre qui était dans la pièce. « Mon père, ma mère a promis qu'elle quitterait cet homme. » Then she said prayers of gratitude to Jesus and Mary, and she died peacefully. Elle a ensuite formulé des prières de reconnaissance à Jésus et Marie avant de mourir en paix. That story changed my life. Cette histoire a changé ma vie. It showed me what holiness really is. Elle m'a appris ce qu'est réellement la sainteté. Holiness is not founded upon bodily purity. La sainteté n'est pas fondée sur la pureté du corps, la pureté du corps. Holiness is not founded upon having a perfect family or a perfect past. La sainteté n'est pas fondée sur le fait d'avoir une famille parfaite ou un passé parfait. Holiness is founded upon having a heart that is like the hearts of Jesus and Mary. La sainteté est fondée sur le fait d'avoir un cœur qui est comme le cœur de Jésus et de Marie. Jesus and Mary's hearts are pierced. Les cœurs de Jésus et Marie sont transpercés. Jesus suffered physical abuse, emotional abuse, spiritual abuse from the spiritual leaders of his time, and even sexual abuse. For we know that more than once during his passion, he was forcibly stripped of his clothes. Jésus a souffert de traumatismes physiques, émotionnels et spirituels de la part des leaders spirituels de son époque. Et on peut même dire qu'il a souffert d'abus sexuels puisque nous savons que pendant sa passion, on lui a retiré de force ses vêtements. Mary, through her perfect empathy with Jesus, suffered all the wounds that Jesus suffered. Marie, en empathie parfaite avec Jésus, a souffert de toutes les mêmes blessures que Jésus a souffert. She also suffered other wounds, including the wound of people making up lewd stories about her, for she knew that some people claimed that she bore Jesus by Joseph out of wedlock. Elle a aussi souffert d'autres blessures, y compris les blessures causées par les personnes qui ont inventé des histoires impures à son sujet. Nous savons que certaines personnes ont prétendu qu'elle était tombée enceinte de Jésus à cause de Joseph avant leur mariage. Yet, what happened to Jesus' wounded heart? Et pourtant, qu'est-il arrivé au cœur de Jésus blessé? What happened to Mary's wounded heart? Qu'est-il arrivé au cœur blessé de Marie? If anyone knows the answer, it is you, here in Paris, where you have the beautiful Basilica Sacré-Cœur and the Chapel of the Miraculous Medal.
Si quelqu'un connaît la réponse, c'est bien vous, ici à Paris. Vous avez la basilique du Sacré-Cœur et la chapelle de la Médaille miraculeuse. Jesus and Mary's wounded hearts are now glorified. Les cœurs blessés de Jésus et de Marie sont maintenant glorifiés. These two hearts, forever united in love, are fountains of grace. Ces deux cœurs, unis pour toujours dans l'amour, sont des fontaines de grâce. They radiate God's love to the world. Ils irradient l'amour de Dieu dans tout le monde. That is what God is calling me to do with my wounded heart. Et c'est également ce que Dieu me demande de faire à moi avec mon cœur blessé. That is what God is calling every person to do. C'est ce à quoi Dieu appelle tout le monde. And I believe that victims of sexual abuse, precisely because of the wounds that they have suffered, are uniquely equipped to radiate the love of Christ to the world. Je pense que les victimes d'abus sexuels, précisément à cause de leurs blessures et de tout ce qu'ils ont souffert, sont équipées d'une manière très particulière à irradier de l'amour du Christ dans le monde. In this book, my peace I give you, I share my own heart's journey from bearing the wounds that hurt to bearing the wounds that heal. Dans mon livre, Je vous donne ma paix, je partage le chemin de mon propre cœur qui est passé de porter les blessures qui font souffrir à porter les blessures qui guérissent. If you read my book, I hope and pray that the stories I share about the saints may help you make that journey as they have helped me. Si vous lisez mon livre, j'espère et je prie pour que les histoires de saints que je partage puissent vous aider dans votre chemin, tout comme elles m'ont aidé moi. Thank you and God bless you. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. So if anyone has any questions, I would be delighted to answer them now at this moment. If you have something you'd like to speak about with personally, one-to-one, I can speak with you afterwards. Si vous voulez, je vais maintenant répondre à des questions, mais si vous préférez, vous pouvez aussi me poser les questions en privé lorsque je signerai le livre. Allô? Alors, je vais passer parmi vous quelques questions particulières. Question difficile, la première question. Merci pour cette splendide conférence. J'ai eu la joie de lire votre livre et j'ai été très impressionné. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de saint particulier que vous avez retenu dans votre livre? Thank you for this conference, which I enjoyed. I have read your book and I have found it very interesting. Can I ask you why you chose the specific saints that you mentioned in your book? I did research on saints who suffered from sexual abuse. J'ai fait des recherches sur les saints qui ont souffert d'abus sexuels. One thing that I particularly wanted to discover was whether there was a saint who had been the victim of a completed rape. Ce que je voulais vraiment chercher à savoir, c'était de savoir s'il existait un saint qui avait été victime d'un viol qui avait bel et bien eu lieu. One issue that is a problem with the way that saints are often described is that often saints, such as Maria Goretti, are
described in such a way that it makes it appear that they are only saints because the rape was not completed. Le problème, c'est que très souvent, lorsque l'on parle des saints, par exemple, lorsque l'on parle de Maria Goretti, c'est que la façon dont on en parle donne l'impression qu'elle est seulement sainte parce qu'elle a réussi à résister au viol. In my research, I discovered, first of all, that we know for certain that many of the early female martyrs of the church were physically violated before being killed. La première chose que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est que beaucoup des premières martyrs de début de l'Église, femmes, avaient souffert de sévices sexuels avant de mourir martyrs. However, in researching my book, I was not satisfied to learn about martyrs in general. I wanted to find a saint who was a victim of a completed rape, who had a name, whose name we know. Mais en faisant les recherches pour ce livre, je ne voulais pas simplement trouver des noms de saints martyrs. Je voulais en particulier trouver des noms de saints qui avaient subi des viols, qui avaient bel et bien eu lieu, et dont on connaissait le nom, qui avait un nom dont on pouvait parler. So I contacted an official at the Vatican Congregation for the Causes of Saints. Donc j'ai contacté un représentant du Vatican qui travaille sur la reconnaissance et la canonisation des saints. And he told me about a Polish young woman whose story I tell in the final chapter of the book. Il m'a parlé d'une jeune fille polonaise dont je parle dans le dernier chapitre de mon livre. What he told me, which is very interesting, is that first of all, we don't know for certain whether this saint's rape was completed because of the state of her body at the time her body was found. La première chose qu'il m'a dite, c'est que, et c'est très intéressant, c'est que pour cette sainte, nous ne sommes pas sûrs qu'elle a bel et bien été violée et que le viol a bel et bien eu lieu à cause de l'état dans lequel son corps a été retrouvé. This saint, Blessed Carolina Kostka, was sexually assaulted by a soldier during World War I. La bienheureuse Carolina Kostka. Carolina Kostka a été agressée sexuellement par un soldat pendant la Première Guerre mondiale. What I found interesting was that the official told me that even though we don't know for certain whether or not Blessed Carolina was violated, ce qu'il m'a dit, cette personne, c'est que même si on n'est pas sûr que cette sainte, que cette bienheureuse a bel et bien été violée, he said it doesn't matter. Il m'a dit que ça n'avait aucune importance. He said that whether or not the rape was completed, she would still be a blessed. Que le viol ait bel et bien eu lieu ou non, cette jeune femme était en train de devenir sainte. Because she was a holy young woman and she lived her life in perpetual union with the Eucharistic Jesus. Parce qu'elle avait passé toute sa vie en odeur de sainteté et qu'elle avait été en communion avec Jésus pendant toute sa vie. What I liked about that story was that I think it's actually very good to not know all the details about whether a saint was violated or not. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que j'aime le fait qu'on ne sache pas tous les détails de ce qui est arrivé ou non à un saint. Because it shouldn't matter. Parce que ça ne devrait pas avoir la moindre importance. Our experiences of sexual assault are not
for the entire world to know. Les sévices que nous avons subis ne sont pas faits pour être révélés aux yeux de tous. So, for me, Blessed Carolina, her life speaks to every victim of abuse who carries a painful secret. Pour moi, la vie de Bienheureuse Carolina parle à toutes les personnes qui portent ce genre de secret. Thank you for your question. Thank you. Est-ce qu'on connaît des saints contemporains qui ont suivi des psychothérapies et qui en ont témoigné? Enfin, j'en connais au moins une, elle s'appelle Marie de la Trinité. Le grand théologien Urs von Balthasar disait que c'était la plus grande sainte du XXe siècle. Elle avait failli être lobotomisée et finalement, elle avait le droit aux électrochocs, mais elle a été guérie par le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de ça? Do you know of modern saints who would have undergone some kind of therapy? And what they say about that? For example, there is Saint Mary of the Trinity who was... Elle n'est pas sainte, pardon. Elizabeth of the Trinity? No, actually, she's not a really? saint. I misunderstood. She's called Mary of the Trinity, and she is told to be one of the greatest... she's said to be one of the greatest saints of this time. But she was almost lobotomized at some point. But do you know of any other saints who would have gone through this process of therapy? That's a very interesting question, whether there are saints who went through therapy. I would have to think about that, but I would say that one of the people in this book may have gone through something similar. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse des recherches pour savoir si on peut répondre à cette question qui est récente. Mais ce que je sais, c'est qu'une des personnes dont je parle dans mon livre a traversé quelque chose de similaire. In chapter 6, I talk about Dorothy Day, who was the founder of the Catholic worker movement in the United States. Dans mon livre, au chapitre 6, je parle de Dorothy Day, qui est une femme qui a fondé, je ne sais pas comment traduire ça, une association de travailleuses, j'imagine catholiques, aux États-Unis. Dorothy Day is not yet canonized, but her cause has been introduced for canonization. Dorothy Day n'est pas encore canonisée, mais l'enquête concernant sa canonisation a été ouverte. Dorothy was a convert to Catholicism, and prior to her conversion, she had an abortion. Dorothy s'est convertie au catholicisme, mais avant sa conversion, elle avait avorté. We know that Dorothy suffered grief because of her abortion. Nous savons que Dorothy a souffert a subi un deuil suite à son avortement. In my book, were you going to say something? No, grief, c'est le deuil. In my book, I talk about how Dorothy discussed her grief about her abortion and also her feelings of guilt with her spiritual director. Dans mon livre, je parle de la façon dont Dorothy a partagé avec son directeur spirituel, la façon dont elle a parlé du deuil suite à son avortement. Yeah.
It is certainly possible that Dorothy Day may have spoken to psychologists as well. In her Catholic worker movement and among her friends, there were certainly psychologists and social workers. Il est très possible que Dorothy ait également par ailleurs parlé à des psychologues et que dans son cercle de travailleuses catholiques, il y ait parmi ses amis des psychologues. Also, I am currently writing the biography of a saintly person who, although not recognized as a saint, was very supportive of psychology. Je suis actuellement en train d'écrire l'histoire de la biographie de quelqu'un qui, bien que n'étant pas encore reconnue en tant que sainte, cette personne a vécu une vie de sainteté très profonde. The person whom I'm writing a biography of is, or was, a Jesuit, Father Edward Dowling, who was a spiritual advisor to Bill Wilson, who co-founded Alcoholics Anonymous. La personne dont j'écris la biographie est Edward Dowling. Edward Dowling, qui He was a spiritual advisor to Bill Wilson. Il était le directeur spirituel de Bill Wilson, qui est la personne qui a cofondé les Alcooliques Anonymes. And Father Dowling is considered a saint by members of Alcoholics Anonymous. Le père Dowling est considéré comme étant un saint par les personnes du programme des Alcooliques Anonymes. And he was very supportive of different efforts, movements to bring people who suffered from psychological wounds into self-help groups. Il était très en faveur du fait que les personnes qui avaient subi des traumatismes cherchent à parler, à se faire aider par des groupes de parole notamment. Thank you. Le temps que vous trouviez une autre question. There's one. Une petite question, moi. Quelle différence entre les blessures psychologiques et les blessures spirituelles? Comment vous les traitez différemment? Well, I understand that. Okay. Yes, so is there a difference between psychological and spiritual wounds, and how do you describe? Yes. How would one distinguish them? It's a very good question, and actually we have to keep two truths in tension when discussing this. C'est très intéressant et il va falloir que nous faisions une distinction entre deux vérités. On the one hand, we cannot distinguish too sharply between the mind and the spirit because we are not machines. D'une part, nous ne pouvons pas séparer de façon trop nette l'esprit et l'âme, puisque nous ne sommes pas des machines. At the same time, people who are experts in psychology or spirituality need to stay within their areas of competence. D'un autre côté, il faut que les experts dans le domaine de la psychologie et les experts dans le domaine spirituel se cantonnent chacun dans leur domaine d'expertise respectif. If someone is an expert in psychology and is incorporating spirituality into their practice, they need to be careful that they are not giving a mix of good psychology but bad spirituality. Si un expert dans le domaine de la psychologie veut intégrer dans sa démarche
un peu de spiritualité, il faut faire très attention à ne pas donner beaucoup de bons dans l'aspect psychologique et de moins bons dans l'aspect spirituel. And vice versa, if someone's an expert in spirituality and is trying to draw upon psychology in their practice. Et vice-versa, si une personne est experte dans le domaine spirituel et qu'elle essaye de mettre un peu de psychologie dans son exercice, we have to make sure as a church that if we are providing spiritual and psychological guidance through our volunteers or ministers, we are always providing good psychological guidance and good spiritual guidance. Nous devons faire très attention en tant qu'Église, que ce soit les membres du clergé ou les personnes au service de l'Église en général, si nous voulons donner des conseils spirituels et des conseils psychologiques, à ce que les conseils soient bons dans les deux domaines. At the same time, of course, the church's primary mission is always spiritual. Mais bien sûr, la mission principale de l'Église reste spirituelle. Thank you. Mais donc, in your case, les blessures sont spirituelles ou psychologiques? Le livre? Well, my area of competence is pretty narrow. I have my training in dogmatic theology. Mon domaine d'expertise est plutôt restreint. J'ai fait des études de... I'm sorry, dogmatic? Dogmatic, systematic theology. En théologie dogmatique. And so I can assure you that the theology in this book is very good, it's solid. Donc je peux vous garantir la qualité de la théologie dans mon livre. As for the spirituality, since I'm not an expert on spirituality in general, I am only an expert in my own spirituality. Mais je ne suis pas experte en spiritualité en général, je suis seulement experte dans ma propre spiritualité. And I try to express that spirituality in a manner that is faithful to what the church teaches. Et j'essaye d'exprimer cette spiritualité d'une façon qui reste fidèle aux enseignements de l'Église. On the one hand, I make no claim to any psychological expertise. Mais je ne prétends absolument pas avoir une quelconque expertise en psychologie. At the same time, I do believe that when the spirit finds healing, the mind is better equipped to begin the journey of healing as well. D'un autre côté, je suis persuadée que lorsque l'esprit guérit, la tête peut alors, à son tour, être mieux équipée pour commencer son chemin de guérison aussi. Thank you. There was a question from a young woman. Question in Spanish because I don't know how I can make it. Sí, vale. Intentamos, pero... Ok, gracias. Bueno. Primero que nada, pues felicitarla por... Microphone. Me siento más cómoda así. Elle se sent mieux comme ça. Elle préfère ne pas enlever le masque. ¿Puedes? Sí. Más cercano de tu boca. Primero que nada, felicitarla por haber transformado... Hola. Primero que nada, felicitarla por haber transformado por tener este sentimiento tan fuerte de resiliencia ante el dolor. Y bueno, yo actualmente me encuentro estudiando medicina y estoy muy interesada en el campo del área de los niños y se han tocado diferentes temas, dejando a un lado, me interesaría hacer esta pregunta específica
ya que nunca había tenido la oportunidad de poder preguntar algo, dejando a un lado la parte psicológica y desde un trabajo en el que se estuvo analizando a diferentes casos. Hay características específicas en las que se puede identificar. Normalmente no todos los niños tienen la capacidad de poder hablar cuando han sido víctimas de algún abuso. Y a mí me gustaría, desde su experiencia, si es que usted logró identificar algunas características específicas de cada caso, como una media. De personas que pueden empezar ese... Sí, características específicas que nosotros podamos identificar, no sé, algunos padres por aquí, para poder identificar estos casos de niños que han sido víctimas de algún abuso y de este modo poder estar alerta. Okay. Gracias. Okay. So this person would like to congratulate you for your healing journey and for your resilience. She studies specifically medicine and children, and in summary, she is wondering whether you think there are characteristics, signs to watch out for to recognize children who are victims of abuse, keys you could give to parents who may be here today, that they can watch out for to see if their child may be victims of abuse. En français? Yes. Je résume. Donc cette personne voudrait féliciter Dawn pour son parcours de guérison et sa résilience. Elle dit qu'elle étudie la médecine et en particulier les enfants, et elle se demandait s'il y avait des caractéristiques particulières qui font qu'on peut reconnaître les enfants qui subissent des abus sexuels, et quels sont les signes qu'en tant que parent ou en tant que personne de l'entourage d'un enfant en général, on peut guetter pour savoir reconnaître un enfant qui a subi des sévices. Isn't it wonderful to have a trilingual interpreter? First of all, I want to thank you very much for your kind words about my talk and my apostolate. No sé si puedo hablar español bastante. Sí. Okay. Está bien en inglés. Okay. So you could maybe say it in French, just so. Okay. Sorry. Sorry, go again. Sorry. First, I want to thank you for your kind words about my talk and my apostolate. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre gentillesse, ce que vous avez dit sur ma conférence et ma mission. I want to let you know, if you'll pardon the commercial, that this book is in Spanish as Mi Paso Estoy. I have another book on healing from trauma in general that's also in Spanish. I can't remember the title, but in English it's called Remembering God's Mercy. It's Ignatian Spirituality. Désolée de cette publicité intempestive, mais mon livre que je présente aujourd'hui a bel et bien été traduit en espagnol. J'ai également écrit un autre livre qui parle de la spiritualité ignatienne et qui parle notamment de comment guérir des blessures en général. With regard to your question about how parents can recognize the signs of abuse, it's a very important question. It's something we need to discuss, but here I have to draw a line because it's outside my area of competence. Any advice that I might offer off the top of my head would not be wise because I haven't thoroughly studied it. La question de savoir comment les parents peuvent reconnaître les signes d'abus chez les enfants est une question très intéressante et très importante. Mais je préfère ne pas m'hasarder sur le sujet ce soir parce que c'est un sujet très vaste, qu'il faut s'arrêter quelque part et que je n'ai aucune expertise dans ce domaine. Donc les conseils que je pourrais vous donner là maintenant, qui me viendraient spontanément, ne seraient peut-être pas les bons.
dans la mesure où ce n'est pas mon domaine d'expertise. Thank you. Okay. And there is, yeah, question. Il y a quelques années, j'ai fait une neuvaine qui s'appelle la neuvaine aux martyrs de la pureté. Et au terme de cette neuvaine, qui se déroule au mois de janvier, qui est proposée au mois de janvier, intérieurement, j'ai compris la très grande valeur du corps féminin. Alors, je voulais savoir, ma question, c'est je n'ai pas lu votre livre, je vais l'acquérir parce que vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Est-ce que vous avez aussi des seins masculins qui ont... Oh, okay. I think I understand. First of all, you mentioned a novena of martyrs of purity, which is going to be beginning in January. Is that correct? So far, so good. And you wanted to know if I talk about male saints who have been victims of abuse. Yes, I do, actually. And one of the saints I talk about in chapter 8 is St. Thomas Aquinas. And I have had many Dominicans tell me that they appreciated the way that I wrote about Aquinas. Oui, dans mon livre, j'en parle, notamment au chapitre 8, je parle de saint Thomas d'Aquin. Et beaucoup de dominicains sont venus me dire qu'ils appréciaient la façon dont je parlais de saint Thomas d'Aquin dans ce livre. So, as you may know, there is a somewhat popular story about how when Thomas Aquinas entered the Dominicans, his parents, who were quite noble and wealthy, were furious. Vous connaissez peut-être l'histoire qui raconte que lorsque saint Thomas d'Aquin a rejoint l'ordre des Dominicains, ses parents, qui étaient des nobles riches, étaient furieux. And his parents actually arranged to have him kidnapped and imprisoned in a room in their family castle in the hope that they could convince him to quit the Dominicans. Ses parents ont organisé son kidnapping pour qu'il soit enlevé et séquestré dans une des pièces de leur maison jusqu'à ce qu'il renonce à entrer chez les Dominicains. Now, as I say, the story is often told about how Thomas's brothers grew impatient because Thomas was refusing to change his mind about his vocation. On raconte souvent que les frères de saint Thomas d'Aquin ont commencé à s'impatienter puisqu'ils refusaient de renoncer à l'ordre des Dominicains. So they picked up a prostitute and shoved the prostitute in Thomas's room in the hope that Thomas would be tempted. Ils sont donc allés chercher une prostituée qu'ils ont enfermée dans la chambre de saint Thomas d'Aquin en espérant qu'il soit tenté par la prostituée et que ça le fasse renoncer à l'ordre des Dominicains. And as you may know from the story, Thomas reacted violently. He took a flaming brand from the fireplace and chased the prostitute out of his room. Comme vous le savez peut-être, la réaction de Thomas d'Aquin était très violente puisqu'il a pris une branche brûlante dans l'âtre qu'il a utilisée pour chasser la prostituée. Now, I have two problems with the way that story is normally told. Alors pour moi, il y a deux choses qui ne vont pas avec la façon dont on raconte habituellement cette histoire. On the one hand, some writers, such as G.K. Chesterton, think it's a funny story. Tout d'abord, certains auteurs semblent penser que c'est une histoire drôle. On the other hand, some modern writers
not even modern, just some Catholic writers portray it as though it's simply a story of Thomas victoriously defending his purity. Et d'autres auteurs catholiques racontent cette histoire comme si on devait voir Thomas d'Aquin victorieux dans le combat pour sa chasteté. Both aspects are wrong, or sorry, both versions, both ways of telling the story are wrong in that, first of all, obviously what Thomas's brothers did was not funny. Ces deux versions ne sont pas dans le juste, ces deux façons de raconter l'histoire, puisque eh bien déjà, cette histoire n'est pas drôle, ce que les frères de Thomas d'Aquin lui ont fait subir n'est pas drôle. And to present the story simply as Thomas's triumph in maintaining his purity overlooks the fact that this would have been traumatic for Thomas. Et les histoires qui présentent saint Thomas d'Aquin victorieux, ayant gagné le combat pour sa chasteté, effacent complètement, occultent complètement le fait que c'est une situation traumatisante dans laquelle il a été placé. Thomas's family was supposed to protect him. La famille de saint Thomas était censée le protéger. Instead, they first imprisoned him, and second, they committed what is truly a sexual violation. Tout d'abord, ils l'ont enlevé et séquestré, et ensuite, ils ont commis un acte qui ne peut être qualifié que de violation sexuelle. When I researched this book, I delved into the earliest stories of that incident. Lors de mes recherches pour écrire ce livre, je suis remontée jusqu'au tout premier récit qui relate cet incident. And in those early stories, they speak about the painful passions that were aroused in Thomas. Et dans ces premiers récits, il parle des tentations, des désirs douloureux que saint Thomas a ressentis à ce moment-là. Thomas felt shame, he felt anger, he felt many of the same things that victims of abuse feel when our personal space is violated. Il a ressenti de la honte, de la culpabilité, qui sont les mêmes sentiments que ressentent beaucoup de victimes d'abus sexuels. So I think we need to reclaim that story of Thomas to show that Thomas understood what it was like to be sexually victimized and to be betrayed by members of his own family. Donc je pense que nous devons rétablir cette histoire pour montrer que saint Thomas d'Aquin savait ce que c'était qu'un abus et qu'un abus sexuel, et il savait ce que c'était que d'être trahi par sa propre famille. Thank you.